La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. Bonjour abonnés d'Africa TV. Top départ en Centrafrique. Le tristement célèbre chef et sanguinaire anti-Balaka Rodrigue Ngaïbona, alias Général Angilo, est aux arrêts depuis maintenant 48 heures. Les Centrafricains s'impatientent pour Jotodia et les chefs Séléka barrent à sa une Centrafrique Libre Info. Arrêté par la MINUSCA camerounaise dans les environs de Bouka, dans l'Ouam, le général Angilo a été remis aux autorités centrafricaines. Dans le pays, les avis sont partagés après cet exploit des soldats de l'ONU. Certains réclamant l'arrestation des chefs de la Séléka, du Nigérien Ali Daras à lui, qui continue de semer la terreur dans le Ouaka, ainsi que l'arrestation de Michel Jotodia, rapporte le site. Une info qui fait aussi la une dans cette partie de l'Afrique. Une femme à la défense, une grande première depuis l'indépendance du pays, comme le rapporte au Centrafrique Presse. Marie-Noëlle Koyara occupe désormais ce poste à la faveur d'un remaniement technique du gouvernement du Premier ministre Mahamat Kamoun. Les villageois de Mabas et Maxi, dans l'arrondissement de Mokolo, dans l'extrême nord du Cameroun, ont été réveillés dimanche matin non par la cloche de l'église, mais plutôt par les retentissements des canons des fusils d'assaut. Cameroun Info se fait l'écho de 80 Camerounais enlevés et de 2 villages rasés par Boko Haram. Les islamistes de la secte venus du Nigeria ont lancé plusieurs attaques dans ces villages, tuant 3 villageois. Cette autre attaque intervient au moment où un détachement de l'armée tchadienne vient d'arriver en terre camerounaise. Dans la même veine, les soutiens pour lutter contre la secte se multiplient. La Russie va fournir au Cameroun des armes modernes pour lutter contre Boko Haram, placard de sa une Cameroun 24. Un rassemblement à Paris en hommage aux milliers de victimes de Boko Haram rapporte au CNews. Dimanche, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur l'esplanade du Trocadéro à Paris en mémoire des victimes nigérianes tuées en début du mois par Boko Haram. Une cérémonie d'hommage certes, mais également l'occasion d'appeler les pays africains et la communauté internationale à une réaction ferme et durable. Terminons en RDC avec Œil d'Afrique. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi électorale. Le projet adopté par les députés samedi lie la tenue des prochaines élections législatives et présidentielles au résultat du recensement général devant commencer cette année. Un projet de loi qui, selon le confrère, est susceptible d'entraîner le report de la présidentielle censé avoir lieu en 2016. Le Sénat doit examiner le texte à compter d'aujourd'hui en vue de son adoption avant la fin de la session parlementaire extraordinaire le 26 janvier prochain. Le texte a été adopté par 337 voix pour, 8 ont voté contre et 24 se sont abstenus. La plus grande partie des députés d'opposition n'y ont pas pris part, dénonçant un coup d'État constitutionnel. Voilà qui met fin à la revue du jour. Suivez l'actualité africaine sur les www.africatv.net. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.